et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est dimanche 4 août déjà. On est dans le jardin, c'est le soir, il est 8 h. On respire, on est bien dans le jardin et je vous fais une petite vidéo pour démarrer ce vlog avec une collaboration commerciale. Oui, ça sera la deuxième en quelques temps, mais j'avoue que j'avais encore envie de vous partager sur un outil pour le jardin, et comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vous partage ceci uniquement parce que je suis contente de ce que j'ai reçu. Alors c'est une collaboration avec la marque Substable. Alors je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. C'est un outil pour le jardin que j'ai reçu gratuitement, donc c'est une collaboration non rémunérée et on m'a offert, donc on m'a proposé cet outil que je vais vous montrer là et pour vous en parler. Et cette fois-ci j'ai reçu un code promo donc de 10%. Ce code promo je vous l'écris en dessous parce que c'est des chiffres et des lettres et je vous mettrai donc le lien de cet outil directement en barre de descriptif. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous montrer ça sans tarder avec Monsieur Vie de Plante parce que je suis trop contente, mais c'est quand même un outil qui me servira à moi, mais qui servira beaucoup à Monsieur Vie de Plante. Donc j'ai reçu un grand carton comme ça, je ne sais pas si on va le voir. Alors je déballe qu'aujourd'hui, alors que je l'ai reçu je crois vendredi, mais je voulais que Monsieur Vie de Plante soit avec moi. C'est une mini tronçonneuse, c'est trop génial, une mini tronçonneuse télescopique. Ouais, vous allez vous dire, c'est assez curieux. Moi, j'ai trouvé ça super marrant. Un petit outil en plus hyper maniable. C'est une, en fait, on dirait pas comme ça, mais c'est une tronçonneuse. Hop, hop. C'est quand même une tronçonneuse, mais une petite tronçonneuse avec un bras télescopique de 2,80 m. Je vais vous montrer ça vite fait et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Sachant qu'on vient de le déballer, j'ai juste vu des vidéos qui montraient le fonctionnement. C'est la découverte aussi pour nous. Mais bon, je doute pas du fait que ça va nous plaire. Donc là, il y a un bras. Donc il y a un bras télescopique. Alors, je vous montre ce qu'il y a et après, je pense que je vous montrerai une fois tout déballé. Il y a 2 batteries, un chargeur à batterie, des gants de protection, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment de la bonne protection, une bandoulière pour tenir en bandoulière. Oui, Monsieur Vie de Plante rigole derrière. Une deuxième chaîne de rechange. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez aussi les pièces en double. Et ça, c'est un petit papillon, c'est pour bloquer pour bloquer ici la batterie. Mais je vais vous montrer tout ça avec Monsieur Vie de Plante, ça sera plus simple. Ouais, parce que je suis pas une pro. Hein. Alors, comme je me suis rendu compte que pour le sécateur électrique, je vous ai pas parlé de sécurité, je vais vous en parler de suite. Là, il y a un cache pour la chaîne, la partie en fait qui va couper. Je l'enlève en fait avant et je mets la batterie après, parce qu'on va pas mettre les doigts quand la batterie est installée, même si c'est que c'est pas en marche, on sait jamais, prudence. Donc là c'est comme ça, on dirait un petit crocodile, j'adore. C'est maniable, c'est pas très lourd en fait. Donc ça c'est pour couper les branches à proximité. Et après on a la perche, donc qui se déploie jusqu'à 2,80 m. Donc là il faut enlever la batterie. Je vais installer ici et hop pour tourner. Ah mais je commence à être pro là. Là voilà. C'est pas bien enclenché. D'accord. Voilà. Heureusement que Monsieur Vie de Plante est là. Alors là j'ai mis donc la tronçonneuse. Alors pour la sécurité, il y a ce petit papillon là en fait. Je sais pas si vous allez voir. Il faut monter la petite plaque là et puis vous vissez. Hop, et ça évite que le socle de la tronçonneuse sorte. S'il y a une branche un peu trop grosse, que ça fait bouger en fait le socle, c'est une sécurité, c'est vachement bien je trouve. Et après on va pouvoir déployer donc le bras télescopique en déverrouillant. En fait c'est le même principe que mon support de caméra. Premier, c'est qu'on déploie les bras. Putain, c'est long en fait le truc. Hein. 2,80 m. Je pense que je suis bien.
ça. Ok. Et après, en fait, on met la batterie au bout. Comme ça. Ouais. C'est bon. Voilà. Donc la batterie, elle est installée au bout. C'est hyper grand en fait. Et là, j'ai déployé au maximum. C'est hyper grand. En fait, là, on est sous un sol pleureur. On n'a pas trouvé de branches à couper le sol pleureur. On a trouvé quand même 2-3 branches dans un arbre, mais on n'aura pas besoin de cette longueur de bras. Donc on va faire avec plus petit. Et avec Monsieur Videplante. Parce que lui, il aime bien les joujoux de ce type-là. Après, on a une poignée vachement pour prendre en main. Là, c'est vachement bien. C'est antidérapant. Hein. C'est hyper bien. Alors, je vais enlever la batterie pour manipuler quand même. En fait, la boucle, je pense qu'elle se met, ouais, elle se met ici. Ah ouais, c'est pas mal ça, comme ça là. Oui. Ouais. Hop, je vous montre entièrement. Là. Et là. Bon, là, en manipulant, j'ai enlevé la batterie par sécurité quand même parce que. Donc, c'est pas mal, hein. Oui. Voilà, plutôt dans ce sens. Ça, c'est hyper bien. Ouais, le manche télescopique, c'est vachement bien, mais là, vu la hauteur des branches, il n'y a pas besoin en fait de. Donc, on va mettre la batterie. Ouais, pour la sécurité, en fait, il faut appuyer sur ce petit bouton en même temps que là. Ouais, ça fait du bruit. Que si j'appuie que sur ça, ça fonctionne pas. Voilà, je préfère bien vous parler un peu de niveau sécurité parce que c'est quand même important. Donc on va aller couper la branche, enfin les branches en question, il n'y en a pas 50. Et on doit couper sur, comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom de l'arbre, je vous le mettrai en dessous parce que je ne me rappelle plus. Il y a 7 branches à couper qui est quand même relativement grosse, hein, je ne sais pas combien de centimètres ça fait. Et du coup là, je vais venir bien à ras, là. Allez, c'est parti. Attention, j'aurais dû aller jusqu'au bout. Vas-y, fini. Waouh. Coupe bien parce que t'as bien coupé. Ouais. C'est juste que je me suis arrêtée avant parce que j'avais peur que la branche elle tombe. C'est pas grave, mais non, moi c'est très bien. J'utilise jamais de tronçonneuse. Hein. Celle-là. Celle-là, là. Oui, celle-là, là, bon, elle est petite. Mais... Elle est petite, en fait, le sécateur pouvait suffire, mais. Allez. Ouais, je n'ai pas besoin de la tenir. Attends. Je sais pas ce que. Bon, alors après, j'ai cette branche à couper qui est relativement grosse. Alors on va se mettre comme ça. Pas qu'elle me tombe dessus, c'est bien aussi. Ça fait 2 jours. Oh purée. De coup. Je pensais pas que j'arriverais à me servir aussi facilement. Non mais c'est génial. Attends, je vais essayer, je vais retailler les branches. Ça y est, je crois qu'il va vouloir jouer là, en faisant attention. Ouais, on voit que c'est quand même plus professionnel que moi. Hein. Ah ouais, la coupe elle est franche. Oui, après, en torsionneuse, il faut toujours... D'accord. Voilà. Ah ouais. Ouais, la tronçonneuse, il faut la bouger en fait pour tourner. Oui, c'est mieux. C'est mieux, d'accord. Voilà. Moi, je ne sais pas me servir d'une tronçonneuse, du coup, c'est une première pour moi. C'est petit, mais... Alors petit, mais efficace. Super efficace. Oui, efficace et très maniable. Ouais. En main. Toi qui es habitué aux tronçonneuses thermiques et tout ça, bon, après, voilà, tu trouves quand même que c'est pas un gadget, quoi. Non, c'est quelque chose de bien pour jardinier. C'est pour des petites. Bon, évidemment, vu la lame, bon, on ne peut pas couper des gros troncs, mais. Des bonnes branches. Des très bonnes branches, même une branche de cette taille, on pourrait la couper. Ouais. Non, tu coupes pas, Georges. Oui, non, on arrête de couper l'arbre. On pourrait y aller, en fait. Oui, voilà, ouais. Et alors avec le manche télescopique, en fait, on pourrait aller même en hauteur. Voilà. Ou le mûrier platane, ouais, c'est nickel ça. Pour les grosses branches, oui, parce qu'il y en a quand même de grosses. Ouais. Mais pour maintenant, il y en a. Ouais, là, on n'a pas assez de choses à tailler, quoi. Ouais. Mais sinon. Oui, c'est un très joli outil et puis je pense qu'il est... Et en fait, le prix, je crois qu'il est déjà en promo à 139 €, ce qui est vraiment pas cher pour une tronçonneuse. Hein. Et il y a avec les 10% en plus. C'est vraiment cher, oui. Ouais. Et je pense que ça a bien la place dans un... Pour un jardinier. Petit jardin, ouais. Nickel, je suis contente.
Bon, mais monsieur Vide-Plante est parti pour s'amuser à débiter toutes les branches qu'il a coupées. Voilà, je pense que c'est largement approuvé. Voilà. Alors, on va profiter d'être dans le jardin, comme d'habitude. Dimanche soir, on en profite. Pour aller voir les calebasses de monsieur Vide-Plante. Parce que vous allez voir à quelle vitesse ça grossit. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du vlog, qui se terminera normalement jeudi du coup, je vous montrerai la taille que ça prend et vous allez vraiment halluciner. Parce que... Alors, monsieur Vide-Plante, oh purée. Oh purée, regardez-moi ça. Joli. Et non mais c'est dingue, hein. Ouais. La taille et l'autre à côté de ta tête là. C'est pareil. Ça, non mais je montre à côté de ta tête pour voir la taille que ça a. Bientôt ça sera parce plus qu'au gros fur et à que ma tête. mesure, et tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on prenne un mètre à chaque fois pour mesurer comme on faisait l'année dernière. Je veux pas voir la grosse tête. Bon, il y en a une là en plein milieu. Ah mais il y en a une autre là en plein milieu. Alors j'imagine bien le truc là. Oui, Si ça va être compliqué. on passera plus ici en fait. Ça sera même plus une entrée. Oui. J'ai coupé quand même pas mal des pointes pour que ça favorise le... Ouais. Ça fortifie le voilà. pied, En fait, il s'épuise moins, il se fatiguera moins. Et les fleurs, elles sont toujours... Bon, ça fait... oh, mais elles sont belles les fleurs quand même. Hein. Les fleurs de calebasse, je trouve ça trop beau. Et coucou, alors aujourd'hui on est mercredi 7 août. J'ai pas beaucoup filmé, mais alors vraiment pas beaucoup filmé pour ce vlog. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous vous doutez certainement un petit peu parce que je crois que j'en ai vaguement parlé. Mais en fait, vendredi, donc le 9, nous partons en vacances avec mon mari et un de mes fils. Et je vous avoue que j'ai la tête ailleurs. J'ai pas du tout la tête... alors je peux pas dire que j'ai pas la tête dans mes plantes parce que ça fait partie de mes priorités là pour préparer les vacances. Mais j'ai pas la tête à me poser et à faire les choses tranquillement. Ça c'est juste pas possible, mais j'essaie de vous prendre en caméra pour vlogger un petit peu. Je pense que ce vlog il sera pas hyper long puisque je m'arrêterai jeudi pour pouvoir faire le montage jeudi soir. Et je vous avoue que là ça va être principalement de l'arrosage de mes plantes. Et aujourd'hui je me suis dit avant, ben en fait on va faire le tour de mes plantes quand même dans la véranda pour voir comment elles vont. Et on fera le tour de la véranda pour voir comment iront mes plantes au retour. Sachant que en termes d'arrosage, ben, c'est de l'arrosage pour tout le monde demain. Je vais arroser tout le monde demain et certainement vendredi matin parce qu'on part vendredi en fin de journée. On prend l'avion en plus. Voilà, le stress il est au maximum. Et du coup il y aura de l'arrosage intérieur, extérieur. Il faut qu'on s'organise, il y a plein de choses à penser. L'organisation aussi du système d'arrosage en extérieur, tout expliquer à mes enfants ce qui va être arrosé ou pas. Et pour les plantes d'intérieur, ben en fait le but c'est de les arroser avant de partir. Et éventuellement ne pas les arroser, que mes enfants n'aient pas besoin de les arroser pendant 10 jours. Oui, 10 jours. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que ça va être possible, vu les températures qu'ils annoncent, même si dans la véranda, on a la clim? Je suis en train de me poser très clairement la question. Mais, ouais, je sais pas, il me reste 2 jours pour me poser les questions. Je vous tourne la caméra et puis on va y aller, on va faire un petit tour. J'ai 2 belles plantes quand même sur le canapé. Eh, ça va, Andine? On est fatigué. Ah bah oui, puis on a la fraîche, pile en face de la clim. Ça va, Perséphone? On fait la belle, parce que maintenant on a compris. Quand on est filmé, il faut faire la belle. Eh? Oui? Ah puis alors attendez. Ah bah oui, Nougatine, elle arrive en se disant, non, mais c'est moi qu'on filme d'habitude. Mais toi, c'est plus en extérieur? Non, c'est pas vrai? C'est toujours dans le potager, toi? Eh? Totoune. Et puis les 2 autres, ils font la sieste, je pense. Alors là, niveau Monstera, bon ben lui il va prendre 2 arrosoirs de 4 litres, donc ça fait 8 litres d'eau en une fois. Je vais essayer de passer. Et la dernière grosse feuille, que je vous la montre quand même, qui commence à avoir
le vert qui commence à être un peu plus foncé. Donc elle a presque fini de grandir. Elle est tellement immense. Voilà, j'essaye de la dégager un peu avec les autres feuilles. Alors d'ici là, je sais pas, pour l'instant, je vois pas d'autres feuilles en préparation. Ça sera la surprise. Bon, lui, je sais qu'il tiendra 10 jours sans arrosage supplémentaire. Bon, là, on va lui mettre 8 litres d'un coup, donc ça devrait aller. Là, mes orchidées, il va falloir vraiment que... Parce que je veux pas qu'elles restent le cul dans l'eau en permanence. Donc, on verra. Je vais les arroser normalement. Et puis, on verra après. On croise les doigts. Bon, là, ça risque rien. Chacun un fond d'eau. Voilà. Et puis après, il n'y a pas besoin d'arrosage pendant 10 jours. Le philodendron, je m'inquiète pas trop. Parce que c'est pas une... en tout cas, celui-ci, il réclame pas souvent d'eau, en fait. Je veux dire, quand le pot, il est bien arrosé, lui, en principe, c'est 4 litres. Ça passe. 10 jours, ça passe. Pourtant, il est quand même côté soleil. Hein. Et pareil pour le deuxième philodendron, lui, c'est pareil. Voilà, je pense qu'il peut tenir les 10 jours avec un bon arrosage là avant de partir. Ça devrait le faire. Là où je suis moins sûre, c'est pour les Hoya. Alors pour l'instant, ça va. J'ai toujours la fleur sur la Hoya Mathilde là. Elle est toujours en fleur. Elle dure très longtemps celle-ci, je trouve. Et après, je vais faire le tour aussi niveau cochenille, bien évidemment. Ça, c'est une évidence. Avant de partir, on va régler les comptes aux cochenilles persistantes s'il y en a. Mais bon, à mon avis, il y en a. Là, le pédoncule est toujours aussi beau aussi sur ce Hoya. Donc le Fungi, je crois. Voilà. Donc là, c'est là que je suis pas sûre à 100% de moi pour les 10 jours sans arrosage. Lui, bon, mais lui, c'est facile. Je lui mets une bonne réserve d'eau. Vous voyez, il est en pont. Donc, il suffit d'en mettre assez. Et il passe les 10 jours à l'aise, sans problème. Là, peut-être que le Monstera variegata, lui, je suis moins sûre. Et regardez un petit peu sa dernière feuille. Elle est très belle, hein, on est d'accord. Mais alors, trop de blanc pour moi, quoi. Alors là, en plus, 10 jours sans arrosage, là, j'ai un gros doute. Je pense que bon, celle d'avant, elle n'a pas noirci. Celle avant, elle n'avait pas noirci. Mais celle-ci, elle avait un peu noirci. C'est un manque d'humidité. Alors, je pense que ça va être une exception. Que je dirais à mes garçons de lui donner un petit coup d'arrosage à mi-chemin au bout de 5 jours. J'ai quand même peur que... Ouais. Surtout si elle me fait des feuilles comme ça. Vous imaginez, feuilles blanches, là? Et puis je suis sûre, il va y en avoir une autre en préparation de toute façon. Donc ouais, je pense que je vais noter cette plante comme une exception. Côté pothos, est-ce qu'ils vont tenir 10 jours? Parce qu'ils boivent pas mal, hein. Tiens, hop, feuille jaune. Ils boivent pas mal. Ça, souvent, c'est un défaut d'arrosage. C'est-à-dire, j'ai dû trop espacer un arrosage. Et arroser beaucoup d'un seul coup. Et ça, souvent, c'est un défaut d'arrosage. Mais c'est ce qui risque d'arriver pendant mon absence, c'est que s'ils ne sont pas arrosés, c'est pareil. L'arrosage, je ne sais pas. Là, j'ai un gros doute. Comme les Hoya. De ce côté, pareil, les Hoya, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Pour l'instant, je dirais RAS. Tout le monde va bien. Ça va être au niveau cochenille. Bon, je pense que je vais en trouver quelques-unes. Mais ça, je le ferai tête reposée le soir tranquillement. Et ici, ah oui, j'ai... c'est lequel? C'est le Soligamiana. Là, j'ai dû enlever encore une feuille. Lui, je suis en train de me le perdre, je pense. Il me reste une seule feuille. Pas terrible, ça. Hein, mais je pense que je me perds. Et par contre, lui... Ah, il a soif. Le Endowensis. Alors, lui, il fait partie de ceux qui me fait un peu peur. Que s'il n'y a pas d'eau, vous voyez, là, ça fait pas 10 jours qu'il a été arrosé, quoi. Ça me fait un petit peu peur. Ouais. Celui-là, c'est pareil. Il faudrait que je voie pour un petit arrosage. Je sais pas encore comment je vais faire. Je voudrais pas les déplacer, en fait. Ce qui serait bien, ça serait de les mettre sur la table, celles qui auraient besoin d'un arrosage. J'ai pas trop envie de les déplacer parce que là, elles se prennent bien la lumière, elles sont habituées à être ici.
voyez là, il fait 25 degrés 9 à 70% d'humidité. Voilà, le taux d'humidité ça va parce que ça permet que justement ça sèche pas non plus trop vite. Et là j'ai la liane du latifolia qui monte et qui est arrivée là en fait. Je sais pas ce que ça va donner à mon retour. J'aimerais bien voir une feuille arriver d'ici là. Ah si, il y en a une là. Il y en a une ici. C'est pareil, là, je sais pas. En 10 jours, j'ai peur. C'est si ça manque d'arrosage, la feuille, elle peut tomber aussi. Là, c'est compliqué. Je pars jamais en vacances, donc forcément, c'est un peu compliqué, l'histoire. Ah, là, j'ai un bout de liane tout sec. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Hop, voilà. Ouais. Bon, lui, je ferai un bon arrosage. Je m'inquiète pas pour ce public Alix, là, qui est assez gros, parce que bon, il a quand même de la réserve. En dessous, il y a mes philodendrons. Pareil, eux, est-ce qu'ils vont tenir? Parce que c'est pas des philodendrons qui tiennent longtemps sans arrosage, par contre. Après, ici, bon, là, j'ai ce potos, il est en eau. Ouais, ça devrait aller ici. Je pense que ouais, ça devrait le faire. Les fougères, bah en fait, je m'inquiète pas trop parce qu'elles ont des pots à réserve d'eau. Alors, il suffit juste de bien arroser, de remplir les réserves d'eau. Et là, 10 jours, sans problème, hein, ça passe sans problème. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les fougères qui me posent le plus de problèmes pour les 10 jours. C'est vraiment pas celle-ci. Donc, je remplis les pots à réserve d'eau et ça sera bon. Ça va être ouais, plus potos. Bon là c'est pareil. Un arrosage. Bon je pense que ça pourrait tenir quand même. En suspension ce sont des Dichidia. Bon. Un bon gros arrosage aussi. Et puis voilà quoi. C'est un peu... je suis un peu dubitative. Je me pose parce que j'ai chaud et je suis fatiguée. Et alors, je suis un peu dubitative sur mes plantes d'intérieur. Autant sur le jardin, je suis assez confiante parce qu'on a vraiment fait pas mal d'installations pour pallier, pour qu'il y ait des arrosages malgré tout, que ce soit simplifié en fait pour faire les arrosages pour mes fils. Ils auront juste à ouvrir des robinets en fait. Mais les plantes d'intérieur, là... je suis moins confiante dans le sens où au départ on devait partir juste 7 jours. En fait on devait partir 7 jours. Et il se trouve que l'avion du retour a été annulé. Je sais pas si c'est courant ça, ou alors on n'a pas de chance. A été annulé, on a dû prendre sélectionner un autre vol qui est 3 jours plus tard. Donc on part 10 jours. Et bien ces 3 jours là me font un peu peur en fait, c'est-à-dire que c'est 3 jours de trop je trouve pour mes plantes. Alors pour nous non parce qu'on sera en vacances, mais pour les plantes j'ai peur que ce soit 3 jours de trop. Et pour les plantes d'intérieur, parce que les plantes d'extérieur je vous montrerai dans la suite du vlog ce soir ou demain. De toute façon j'arrête de vlogger demain. Demain soir, j'arrête de vlogger. Mais je vous montrerai les installations qu'on a fait pour arroser le jardin pendant notre absence. Ça va. Je pense que tout sera arrosé correctement. Mais alors, l'intérieur... une semaine, c'est bon. Je m'étais dit, c'est bon, ça passe, ça ira. 10 jours, je suis moins sûre que ça passe, quoi. Je sais pas comment vous avez fait, vous, quand vous êtes partis en vacances. Si vous avez des expériences, des retours d'expérience à me faire en commentaire. Mais en même temps, je lirai vos commentaires une fois que je serai partie. Mais ça peut être intéressant pour... pas forcément pour moi. Enfin, ça peut être intéressant aussi de connaître vos retours. Mais pour d'autres personnes, à la limite, qui doivent partir en vacances et qui se posent des questions, comment faire? Si vous avez, vous, des astuces... si vous avez envie de les partager en commentaire, ça serait cool. Après, tout ce que je pourrais vous faire, moi, c'est un retour quand on reviendra de vacances.
Je vous filmerai la véranda, là, comme j'ai fait, vite fait. Bon, là, je vous l'ai montré vite fait, parce que j'arrête pas de vous la montrer. Il n'y a rien de spécial, c'est plus au retour des vacances qu'il faudra qu'on fasse un peu le tour. Un peu plus approfondi, pour voir. Vraiment, j'ai trop peur. Jusqu'à maintenant, j'étais... ça va, enfin, j'étais sereine. Non, j'étais pas sereine. Je suis jamais sereine quand il faut partir de la maison, de toute façon. Mais voilà, je pensais d'abord à mes animaux, l'organisation, etc. Après, bon, mes enfants sont là, donc pas de soucis. Mais c'est vrai que les plantes, c'est autre chose. C'est autre chose. Sinon, je vous ai filmé aussi la foire aux questions. Je l'ai filmé quand? Non, pas hier. Avant-hier? Je l'ai filmé avant-hier. Je l'ai déjà montée, je l'ai déjà programmée. Elle sortira donc... alors attendez, parce que là, dans le temps, c'est un petit peu compliqué à s'imaginer. Là, aujourd'hui, on est mercredi 7. Ce vlog, il sortira ce samedi 10. Et la foire aux questions sortira le samedi 17. Voilà, elle est programmée pour le samedi 17. Comme ça évitera que vous soyez sans vidéo. Parce que je sais qu'il y a des personnes vraiment qui aiment bien avoir le rendez-vous par semaine. Alors, normalement, c'est 2 rendez-vous par semaine. Mais cette fois, je ne pourrai pas. Et puis, il faut que je profite aussi des vacances. Et j'avoue que j'avais pas de sujet qui me venait en tête. Parce que là, j'étais tellement omnibulée par le départ en vacances que j'avais pas de rempotage, pas d'entretien plante en particulier. Puis le mois d'août, le jardin, on ne fait pas non plus énormément de choses. À part l'entretien habituel. Donc, vous aurez ce vlog ce samedi, la FAQ le samedi suivant, et puis après, au retour des vacances, on revient lundi. Le mercredi, je pense pas qu'il y aura de vidéo, ça m'étonnerait, enfin, je sais pas, après, peut-être que oui, on sait jamais. Et le samedi suivant, je vais essayer de filmer pendant les vacances. On va du côté, en fait, on va à Lisbonne, on sera à 30 minutes de Lisbonne, chez ma belle-sœur. Et puis, il faut qu'on en profite un maximum. J'ai vu qu'il y avait un jardin botanique très intéressant là-bas. Donc, potentiellement, on y fera un tour. En tout cas, j'amène le matériel pour filmer et on verra après ce que je pourrais faire. Je ferai peut-être un vlog vacances si j'y arrive. Et ouais, je pense qu'au retour des vacances, je serai un peu plus posée, un peu plus sereine et un peu plus dans le truc de vouloir faire à nouveau des vidéos. Là, j'avoue que ces derniers jours, je suis larguée, complètement larguée. Voilà, on se retrouve peut-être ce soir pendant des arrosages. De toute façon, on va faire que ça jusqu'à la fin. Et vous remontrer aussi le potager avant demain soir pour voir l'évolution des calebasses. Voilà, et bien en face de vous, vous avez la Karen qui n'est pas du tout motivée, qui a perdu sa motivation, qui a 36 000 choses dans la tête et qui est complètement à côté de ses pompes, on va dire. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, alors on est jeudi 8 août. Le grand départ, c'est demain. Donc là, on est à fond dans les arrosages extérieurs et intérieurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous montrer ce que Monsieur Vide-Plante est en train de faire. Nettoyage du bassin à fond. Parce que pendant 10 jours, par contre, tout ce qui est nettoyage du filtre et tout ça, ça ne sera pas fait. Donc un gros nettoyage. De toute façon, il fallait aussi enlever les feuilles mortes et puis aspirer quand même le fond. On l'a refait une deuxième fois parce que vraiment, il faut que le filtre il ait le moins de travail à faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, il est en train de faire ça et après, je vous amène côté succulente. Et puis, je pense que je filmerai plusieurs fois dans la journée, je verrai, en fonction des avancées. Coucou, Monsieur Vide-Plante. Bonjour. T'es caché derrière l'hibiscus, en belle tenue. Ouais. Elle est bonne, l'eau. Ah ouais, là, elle doit être bonne. Je pense qu'elle est même chaude, qu'il va falloir du coup... De toute façon, quand tu passes l'aspirateur, l'eau, elle, forcément, elle se vide. Ça permet de rajouter de l'eau et ça va leur faire le plus grand bien. Parce qu'ils annoncent vraiment très chaud en plus. Hein. Je voulais vous montrer ce petit nénuphar
il est tout petit, hein, mais il est trop mignon. En plus, comme il est au bord, ça permet de voir les feuilles, les fleurs beaucoup mieux. Il est trop joli. Il a 2 fleurs. C'était mon fils qui l'avait acheté. Il est trop mignon. Voilà, sinon, la fleur blanche, elle est belle là aussi. Elle est très 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 belle. Elle est vraiment magnifique. Donc là, on enlève tout ce qui est susceptible de pourrir, dégager un petit peu, voilà, comme d'habitude, hein, comme je vous ai déjà montré. Rajouter de l'eau pour rafraîchir en même temps. Et puis les carpes, elles passeront 10 jours, nourries tous les jours. Hein? Ça ne gêne pas qu'on soit dedans. Non, ça les gêne pas. Ah oui, parce que j'avais eu la question si ça stressait l'aspirateur, le fait qu'il soit dedans et tout. Bon, là, on les voit pas parce que c'est trouble, parce que l'eau, elle est remuée, mais elle passe à... J'étais en train de passer l'aspirateur et j'étais autour de l'aspirateur. Ouais, autour de l'aspirateur. Donc, en fait, elles sont plus curieuses qu'autre chose. Donc, ça perturbe pas du tout. Donc, ça, c'est cool. Et après, il va couper aussi un petit peu de plantes là-bas parce que là, ça a raciné complètement dans l'eau. Et voilà, ça c'est le grand bassin. Après, le petit bassin, il va subir la même chose. Un nettoyage, un bon nettoyage avant de partir. Après, les poissons, ils auront à manger tous les jours. Donc ça, c'est pas un problème. C'est juste que, voilà, plus c'est propre, mieux c'est pour qu'il y ait le moins de soucis possible avec la filtration ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est le matin, il fait déjà chaud quand même. Hein, Oui. il fait déjà... là, à l'ombre, ça va. Voilà. Alors après, on va... côté succulente, je vais vous montrer vite fait, mais je ne vais pas faire les arrosages ce matin. Je ferai ce soir, mais je voulais vous montrer quand même vite fait comment elles vont. Alors pourquoi je ne fais pas les arrosages ce matin? Parce que les succulentes, en fait, elles ont les pores qui s'ouvrent le soir et c'est là où elles boivent mieux, elles prennent mieux l'humidité et tout. Donc ça ne sert à rien de les arroser là maintenant, sachant qu'il va faire très chaud cet après-midi et que tout ce que j'aurai arrosé, ça sera servi, on va dire, à rien, quoi. Donc tout le monde va bien. Là, j'ai mon cactus queue de singe avec des toiles d'araignée partout. C'est formidable. Bon, après, les araignées, elles le travaillent bien, hein. Donc on les laisse. Et là j'ai une nouvelle fleur qui arrive. Là je vais enlever les fleurs fanées. Voilà. Là ça pousse bien. D'ailleurs il faut que je vous montre. J'ai la bouture, donc le bout que j'avais cassé d'ici. Je l'ai mis en pot. Enfin, je vous le montre aussi. Je l'ai mis en pot. Maintenant je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne. Là tout ce qui est crassule là, écoutez, ça va bien. Et celle-ci donc j'ai mis dernièrement. D'ailleurs j'ai l'étiquette sur la table, je ne l'ai toujours pas mise. Hémisphérica, quelque chose comme ça, va bien. Les codex, ça va. Je vous le montre maintenant parce qu'après on verra ce qu'il en est. Et là je vois que j'ai même des fleurs. Des fleurs? Oui, c'est des fleurs ou des fruits, ça c'est bizarre. Des fleurs, je crois. Il me semble que c'est le Phocaea edulis. Ici, évidemment, j'ai une nougatine. Nougatine, oui, maman, oui. Maman, là, la caméra, il faut la suivre. Donc là, ça va. J'ai, les fleurs... Ah non, j'en ai encore une qui va arriver des gymnocalcium. Là, j'en ai qui ont fané, mais il y en a qui arrivent. Voilà, de ce côté. Ici, je vous montrerai le système d'arrosage que l'on a qui va arroser toute cette partie-là. Ça sera arrosé en fait plus souvent que les succulentes. Parce que ici, concrètement, elles ne seront pas tellement arrosées, mais elles vont supporter largement d'attendre. C'est pas un souci. Honnêtement, c'est pas un souci. Je vais vraiment bien les arroser ce soir. Là, je voulais vous montrer en même temps quand même que j'ai le... Comment il s'appelle déjà, lui? Il faudrait que je vous mette le nom en dessous. Il a poussé, c'est un petit codex. Écoutez, il pousse extrêmement bien. Avec une petite tige là. Que je trouve très mignonne. Là, c'est un Jatropha Berriandis, quelque chose comme ça. Berriandieri, voilà. J'étais pas loin. Par contre, ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Là, j'ai le Ornithogalum Caudatum. C'est l'Albuca bracteata.
qui a bien poussé. L'Albuca humilis, je crois. Voilà, donc là pour l'instant, je vous montre comment c'est, puis au retour de vacances, je vous remontrerai à nouveau, quoi. Là, ici, alors la serre, c'est un bordel sans nom, hein. On va pas s'en occuper puisque on a prévu de faire des réaménagements, donc voilà, on n'a pas envie. Ça, ce sont les pieds, les boutures que j'avais fait des Ceropegia woody, donc variegata et la chaîne de pique qui d'ailleurs a des longues lianes. C'était des petites boutures que j'avais fait pendant la vidéo qui, ma foi, sont bien. Donc là, je pense que je mettrai ces caisses en extérieur. Je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Tout ça, ce sont des boutures. Alors, ça tient même pas. Parce que normalement, j'aurais dû rempoter. Hein. Mais quand je dis normalement, je l'ai toujours pas fait. Je vais les mettre en extérieur pour qu'elles bénéficient quand même de la fraîcheur. Ça serait bien. Et de l'arrosage de ce soir. Et puis, comme il fera moins chaud, elles seront forcément mieux. Vous croyez que je vais arriver à faire entrer tout ça? Que ça tienne droit, ça serait bien. Là, comme ça. Voilà. Et Ondine qui aboie. Comme ça, ce soir, ça sera arrosé ici. Alors, comme cette caisse, c'est des boutures de Rhipsalis, il y a vraiment de tout dans les mêmes pots. Alors, il faudrait que j'arrive à faire Tetris, je sais pas où, aucune idée. Que j'arrive à les caser par ici, ou je les laisserai peut-être sur la table, là. Voilà, parce que c'est que des boutures, vous voyez, des boutures de Rhipsalis, en fait des petits machins, quoi, des petits kikis. Et lui, on peut le mettre là. Voilà, et la bouture du cactus queue de singe est ici. Et maintenant, j'espère que ça va aller. Une fois qu'elle aura pris, si elle prend bien, je la mettrai. Là, j'ai une bouture, un bout qui n'est même pas dans la terre. Je pense que c'est quelque chose que j'avais oublié de mettre dans la terre, ça. Voilà, c'est arrosé. Et bien arrosé. Voilà, et maintenant, une fois que ça aura raciné, du coup, je mettrai dans la potée du pied mère, quoi. Voilà. Ah oui, et le frangipanier, il est ici, mais il va partir là-bas au niveau des épiphylomes. Comme ça, il sera arrosé et humidifié sans arrêt, donc ça ira. Là, j'ai pas coupé ses feuilles, et là, j'ai une feuille qui pousse depuis que je l'ai sorti. Donc voilà, lui, ça va. Cet épiphyllum, je vais le mettre avec les autres aussi. Ce Rhipsalis, le problème, c'est qu'il a la cochenille. Donc, je suis pas sûre de vouloir le mettre là-bas. Il y a un peu de cochenille. Faut que je le vérifie. Celui-ci, donc c'est pas un Oya, du coup l'étiquette est pas bonne. C'est pas le Longifolia, c'est la Dischidia. Le Dischidia parasitica. Lui, je pense, je sais pas si je le rentre ou quoi. Ou je le laisse ici. Ouais, je le laisse ici. Voilà, je vais continuer. Là, j'ai le coupe-bordure à passer. Et puis, on se retrouve plus tard. Bon, la tondeuse, coupe-bordure, tout est fait. Là, maintenant, je vais ratisser toutes les feuilles qui sont tombées là, comme la dernière fois, en fait. Et j'ai coupé des feuilles du palmier. J'en ai un petit peu marre de me prendre dans la figure. Oups. De ces palmiers là que l'on voit jamais, mais en fait ils sont derrière les épiphyllums là. Et il y avait des feuilles qui étaient très basses, et pour que en fait ils fassent le tronc, il faut couper les feuilles du bas pour que ça monte. Mais voilà, ça c'est fait. Et là je vais ratisser, faire propre. J'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient dans les pots pour pas que ça pourrisse, et il y aura un arrosage certainement ce soir. De ce côté, les léoyas sont arrosés. Voilà, elles sont toutes arrosées bien comme il faut, bien copieusement, et ça pousse. Elles se plaisent ici, hein. Moi, je pense que c'est bon, elles se plaisent. Hop, une petite feuille. Celle-ci, il faut surtout pas oublier de l'arroser. Je pense que je vais dire à mon fils de venir quand même régulièrement les arroser, parce que
Ouais, elles auront besoin. Bon, là, c'est la fête au village. Ça s'éclate partout. Là, la fleur, hop, elle a fané. Là, il faut que je me méfie. Je pense que quand je vais revenir, vous voyez, ça sera installé dedans. Parce que là, ça fait 2 fois que je les sors. Voilà. Après, elles veulent sortir et chercher la lumière. Mais bon, moi, j'ai pas envie. Voilà. Mais tout le monde va bien. Voilà, ça c'est fait. Bon, une bonne chose de faite. Tout est ratissé, ramassé dans la brouette. On fait quelques arrosages au pied là. Après, on va lancer l'arrosage ici. Ah ouais, mais là, comme on ne peut pas faire tourner plusieurs choses à la fois, en fait, on est obligé de... un coup ici, un coup là-bas, un coup... Voilà, donc ici ça va être fait maintenant que c'est nettoyé. Il y a le remplissage du bassin aussi, à nouveau, puisque c'est nettoyé. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre de l'eau. Alors on est jeudi soir, on est dans la dernière ligne droite pour nous. En termes d'installation d'arrosage, on est plutôt bon. On va faire le tour du jardin. Je vais vous montrer un petit peu comment est le jardin maintenant, parce que je pense que d'ici 10 jours... on verra si c'est toujours pareil. En tout cas, au niveau arrosage, on a optimisé le plus possible. Comme je vous disais, en fait, c'est sont nos fils qui vont juste en fait, ouvrir les robinets parce que c'est pas possible de leur dire d'arroser à un tel endroit, tel endroit. Donc là, en fait, Monsieur Videplante, il a accroché à ce poteau un tourniquet, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Spirinaire, voilà, qui en fait arrose, je vais vous montrer en marche parce que vous allez vous rendre compte, il arrose à 9 mètres de distance, mais il tourne, donc ça va arroser en fait tout, absolument tout ce qu'il y a autour de nous, ça va être arrosé en une seule fois, et on fait tourner plusieurs heures, voilà, et ça va arroser absolument tout autour. Donc ça, c'est le plus gros de l'arrosage. Après, je vais vous montrer les succulentes. Monsieur Videplante attend pour l'allumer pour vous montrer. Où est-ce que je me poste pour pas me faire arroser? Là-bas. Ouais. Oui, je compte 9 pas. Donc, voilà. Et du coup, ça va arroser même là. Et ça devrait être nickel. Je pense que je peux reculer encore. Je ne sais pas si vous allez voir, mais... le temps que ça se mette bien en route. Évidemment, qui est-ce qui passe en dessous? Nougatine. Ça va que pour l'instant, elle n'a pas encore l'eau. Je crois que je vais être en dessous, en fait. Oui, ça va arriver. Ça arrive là. Là, ça arrive jusqu'à moi. Donc, ça arrose ici. Ça arrose tous les massifs devant. Ça arrose tout autour du bassin, ça arrose ce massif là, le massif au milieu, derrière le massif, ça revient là, ça arrose jusqu'à la terrasse. Attendez, je vais peut-être hop, il arrive, comme ça fait le tour, on a le temps quand même de passer. Voyez, ça arrose jusqu'au mûrier platane. Voilà, je vais me dépêcher parce que là ça arrive sur moi. Et ça arrose normalement jusqu'à la terrasse. D'ailleurs, on voit les gouttes. Bon, là, je viens de faire les arrosages de mes succulentes. Et là, normalement, ça arrive jusqu'ici. Attendez. Voilà, là, ça arrive. Hop. Et allez. Et voilà, je suis mouillée. Et ça, on le fait tourner pendant plusieurs heures. Pour que tout soit arrosé, mais optimisé, quoi. Vraiment, même ça, c'est arrosé. Voilà. Et puis, on a prévu 2 à 3 fois, suivant les températures, 2 à 3 fois en 10 jours pour arroser complètement. Donc ça, c'est la première grosse installation. Ah, je vais me prendre la douche dans le dos, là. Ah, c'était froid, hein. Bon, là on coupe parce que c'est la nuit que l'on arrose pour éviter l'évaporation, enfin le soir quoi.
Et l'eau, c'est de l'eau du puits, avant qu'on me demande. Et ici, oui, parce qu'on va me le demander. Ici, je viens de faire un gros arrosage des succulentes. Avec, là, c'est une pompe d'arrosage. Comme l'eau n'ira pas en dessous, là, par contre, il faut le faire manuellement. Là, toutes mes succulentes, elles sont bien. Et là, c'est pareil, on a prévu au moins 1 à 2 arrosages en 10 jours. Idéalement, 2 arrosages. Idéalement. Après, s'il n'y a qu'un arrosage, franchement, elles tiendront. Elles feront peut-être un peu la tête, mais elles tiendront. 2 arrosages, c'est l'idéal. Mais après, je ne veux pas trop demander à mes enfants, parce que bon, voilà, ils ont autre chose à faire, quoi. Et là, c'est pareil, un bon arrosage. Vous voyez, là, il y a un fond d'eau un petit peu dedans, comme ça, elle finit de boire. Les codex aussi. Voilà, en fait tout le monde va bien. Ici c'est quand même pas mal ombragé, sauf vraiment là-haut où il y a une forte luminosité, mais ça va. Là j'ai la fleur du cactus queue de singe qui va arriver. Bon, je la verrai pas, tant pis. Bon, après je les connais quand même les fleurs. Et puis là tout ça, voilà, tout ça, ça a été bien arrosé aussi. Pareil, ouais. De toute façon toutes les succulentes, allez... une fois minimum, 2 fois idéal. Donc ça c'est fait. Après bon là on lancera le gros arrosage ce soir. Et après, bon ici c'est une partie qui est pas du tout arrosée, donc on se casse pas la tête, ça se voit. Ici il n'y a pas besoin, ça serait une perte d'eau. Et puis voilà, on arrose que la partie qui a vraiment beaucoup d'importance. Les hortensias sont arrosées tous les soirs quasiment. Et là, Monsieur Videplante a récidivé. Il a encore déplacé un de ses bacs. Il en reste un. Oui. Il en reste un seul. Là, il a enlevé. C'était là où il y avait quelques salades et un pied de courgette. Elles avaient monté. Ouais. Un pied de courgette qui n'a rien donné. Ouais, c'était pas bon. Il n'y a pas un pied de persil aussi? Ouais, le persil va revenir là, ouais, qui va revenir ici. Il y avait les fenouilles. Non, c'est pas le fenouil, c'était... Si, c'était le fenouil. Ouais. Bon, enfin, voilà, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Je pense que tu vas mettre quoi là? Ben, toutes les salades qu'on a plantées, on va partir, on va pas les laisser. On va partir, mais en fait on va même pas les manger, je pense. Si, quand on reviendra. Oui, les salades et bonnes. Les blettes. Oui, voilà. Et alors là, il s'en est passé encore des choses. Oui. Il s'en est passé, c'est toujours si beau. Tu passes devant? Oui, bah allez. Alors. Bon là, il faut que je recoupe un peu là. Ouais, parce que là on est encore dans l'Amazonie. C'est de pire en pire. Hein. Donc là, voilà. La dernière fois, elle faisait la moitié. Ouais, et là, on n'a pas pris le tout pour mesurer, c'est dommage. Ouais, bon, il faudrait qu'on mesure avant qu'on parte. Ouais, là, on verra ça demain parce matin. Que oui, demain matin, il faudrait qu'on mesure parce que comme ça, en revenant, on va mesurer. C'est là qu'on va voir la différence. Et alors là, la deuxième, voilà. C'est la petite sœur. Mais je crois que c'est jumelle un peu. C'est jumelle. Oui. Bon, après, il y a une petite sœur qui arrive. Celle-là, normalement. C'est assez compliqué parce que tu vois, elle est jaunie un peu. Est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle va... Bon, ça on verra. Oui. Pour l'instant, voilà, elles sont petites comme ça. Oui, on là, verra. ça va. Ça, après, il y a les 2 grosses là. Et après, côté tomate. Oh, ben, côté tomate, c'est la jungle. Il faut y aller à la machette. Ouais. Et alors, côté tomate, on a toujours plein de tomates. On en a ramassé déjà pas mal. Ouais. On en a encore. Mais bon, là, les garçons, ils font manger des salades de tomates. Ça, c'est de la... Cornue des Andes. Ouais, c'est le top de la tomate. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Ah oui, mais ça, c'est... La misère, elle a vachement gagné. Oui. Après, ça garde la fraîcheur. Hein. Oui, voilà, c'est surtout pour ça. Ouais. Bon, ça s'est cassé un petit peu. Bon, à force... en fait, il y en a beaucoup de tomates. Au final, on se retrouve avec beaucoup de tomates. Oui, beaucoup. Parce qu'en fait, elles sont tellement lourdes. Oui, non, mais les touche pas, les bouge pas en fait. Parce que donc on les laisse. Comme ça, elles grossiront tranquillement. Oui, voilà. Mais il y en a pas mal, il y en a beaucoup. De ce côté, bon, l'aubergine. Oh, il y a l'aubergine, ah ouais. Oh là là. Il faut que je la ramasse. Il faut ramasser l'aubergine. Et il y en a des petites qui, après avec un sécateur. L'aubergine, il faut le couper avec un sécateur. Là, et puis alors les bébés aubergines à côté. Oui. Et celle-là, elle est belle. Les poivrons. Ils sont pas très gros, mais bon, c'est des poivrons. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, les tomates cerises, bon, on vient piocher au fur et à mesure. Ouais, il y en a. Après, il y en a plein, c'est pareil. Il faut que les garçons y mangent. Hein.
Voilà. Oh, le colocasia, il est bien, hein. Il est beau. Il est beau. Ouais, après. On va peut-être faire un cadeau à quelqu'un, on verra. Ouais. Les concombres. Les concombres. Thiago est venu ramasser le concombre. Ouais, il y en avait un gros. Il en a un petit là, mais. Il y en avait un gros là tout à l'heure, mais ouais, il a ramassé. Je pense que c'est à peu près la fin. Ouais. Et là, les tomates portugaises. Ah, mais c'est de l'autre côté, non? Ah ouais, non, mais même là. Il faut pas trop les toucher parce que c'est là que ça casse. C'est lourd parce que voilà, tu vois. Ouais, ça... Là, la branche, elle est tombée. Elle est tombée. Parce que ça donne de très grosses tomates en fait. Les tomates portugaises. Mais finalement, on disait, ouais, ça met du temps à arriver. Quand ça donne de la tomate comme ça. Ouais, ah ouais, la tomate là, elle est belle. C'est de la belle tomate là. Ouais. C'est pas. Trop les manipuler, c'est là. Ouais. Attends, mais. Ouais, non, il y en a plein. Oui, ça pousse bien. Il y en a plein. Et ça monte haut parce que là, c'est vachement grand. En plus, il y en a plein en bas. Là, il y a des bouquets. Ouais. Bon, le melon, on a des rongeurs qui sont revenus. Oui. Bon, après. Donc c'est tant pis. Je pense qu'on ne fera pas l'année prochaine. Non, les melons. Je pense ouais. La pastèque, elle est belle. Oui, elle est jolie. Elle est trop jolie. Ouais. Donc elle grossit. Voilà, elle est bien ronde. Elle est bien ronde, oui, parce qu'en la tournant. Ça, on a bien dit, il faut la tourner à chaque fois. Moi, je la tourne. Voilà. Comme ça, le pastèque, ça donne mon goût, ça donnera le goût partout pareil. Ouais, voilà. Parfois, il faut carré. Qu'elle soit sur. Ouais. Poupoule. Poupoule. Et regarde le sol. J'ai coupé l'herbe ici aussi parce que sinon l'herbe est trop haute, alors elles n'arrivent plus à marcher. Oui, Poupoule. Coucou. Ah ben, elle aime bien qu'on la gratte, elle. Elle aime bien qu'on la gratte. L'herbe est toujours verte. On a de la chance, c'est la première année où l'herbe est bien verte dans le poulailler. Bon, après, elle ne mange pas beaucoup d'herbe, c'est pas comme les autres. Puis elle piétine pas énormément. Non. Donc ça va. Parce que là, avec les autres, oui, les grosses poules, elles sont pas feignantes. Non, elles sont mignonnes. Bon, les salades, pareil, ils vont ramasser. Je vais appeler une amie pour qu'elle en vienne s'en chercher. Et puis, elles sont belles. Je vais couper un petit peu ces trucs là. Oh, mais Cosmos. Ah oui, sur les carottes. Ça y est, ils ont fini de fleurir. Mais non, attends, il y a plein de fleurs qui arrivent. Attends, mais ça fleurit tout l'été, ça. Hein. Tu ne coupes pas ça, hein. Après, là, c'est pareil pour l'arrosage. On a un tuyau ici, raccordé directement à l'eau du puits. Puis, du coup, tous les soirs, voilà, il y aura l'arrosage des bacs. Mais c'est assez simple et c'est assez rapide à faire, quoi. Voilà, un bac supplémentaire pour avant de partir. Il en reste qu'un maintenant. Bon, là, c'est très très sec. C'est vraiment la partie qu'on n'arrose pas. On le voit, la différence. Là-bas, c'est là où on arrose. Et puis là, à partir de là et vers là-bas, on n'arrose pas. C'est à peine vert. Je pense que quand on reviendra, ce sera même pas vert du tout. Là, au niveau des épiphylomes, il reste à mettre en route comment on appelle l'arrosage qu'on a installé dans l'arbre. Le brumisateur. Ça fait un brumisateur, en fait. Hein. On va le laisser un petit peu tourner le temps de manger et tout. Et puis, ça leur plaît. Hein. Ça va. C'est cool. Et après, lui, il prend l'eau aussi en même temps que les épiphylomes. Il est devenu magnifique. J'espère qu'il va être toujours aussi beau quand on reviendra. Donc là, tous les Hoya sont arrosés aussi. Donc ça, c'est bon. Et là, ils sont arrosés à peu près tous les 3 jours. Là, j'ai des fleurs. Ouais, tous les 3 jours, il y aura de l'arrosage. Il faut bien calculer. Puis là, il reste un bac. Vous voyez, on a enlevé ici. Après, le frangipanier, il est là. Donc, on verra comment il sera au retour. Voilà. Bon, là, je l'avais traité quand même. Je ne sais pas si, vous voyez, il y a les feuilles là qui arrivent. Idéalement, peut-être que je devrais enlever celle-là. Je ne sais pas. J'hésite. Bon, je vais laisser. S'il rejette la feuille, je pense qu'il se débrouillera. Et j'ai amené un de mes pitayas ici. Et j'ai mis les trèfles, les oxalis pourpres ici à l'ombre parce que de peur que, voilà, si je suis pas là, qu'ils ne soient pas au bon endroit, je préfère qu'ils soient à l'ombre ici. Et puis là, voilà, tout le monde va bien. Parce que là, ils annoncent du 38 degrés quand même, hein, à l'ombre. Donc il va faire chaud. Monsieur Vide-Plante passe avec ses bacs de salade. Il va les planter.
beaucoup de salade. Et on va faire une cure de salade. Le bassin, il est à nouveau rempli. Les carpes sont contentes. D'ailleurs, là, elles attendent à manger. Là, elles vont venir pour manger, mais elles mangeront un peu plus tard ce soir. Parce que là, faut que je fasse d'autres trucs. Voilà. Et elles sont contentes. Parce que l'eau est quand même plus fraîche. Elle devenait un peu trop chaude. Là, ça va leur faire du bien. Un bon nettoyage, c'est tout éclairci. L'eau un peu plus fraîche. Là, c'est reparti pour les 10 jours à venir. Là, j'ai mon hibiscus des marais. Il avait une fleur ouverte, mais elle est refermée. C'est dommage. J'aurais bien voulu vous la filmer, mais il y en a plein qui arrivent. On les voit là, ça va arriver. Je dirais à mon fils de prendre des photos. Idéalement, ça serait bien. Bon, ici, ça va. Tout est bien vert. Donc, le principe de mettre le gros arrosage comme ça, c'est vraiment parce qu'il faut que je garde cette ambiance-là. Et alors, je précise qu'on n'est pas en restriction d'eau ici. Je vous le dis parce que, bon, on ne sait jamais. Les petits poissons, ils attendent aussi à manger. Ils frétillent. Et je vais venir un peu plus tard. Et puis, voilà. Je pense qu'on est bon. C'est un peu le stress quand même. Je vous avoue, je fais pas la maline. Et l'arrosage, on voit qu'il vient jusqu'ici, puisque là, il y a les gouttes d'eau. En fait, le gros arrosage, il arrose jusqu'ici. Donc ça, c'est nickel. Même les boutures d'épiphyllum se prendront l'eau. Donc ça, c'est super bien. Vraiment, là, ça va être au top, ce système d'arrosage. Je pense que ça devrait être bon. Coucou. Alors, c'est tard. Je termine ce vlog. J'ai pas pu refilmer entre-temps. Après trop de choses à faire, trop de préparatifs. Là on est encore dans du fignolage. Demain du coup on finit aussi les bagages, enfin on fait du fignolage et puis on part en voiture à l'aéroport et le décollage, etc. J'amène mon matériel pour filmer. J'essaierai de faire quelque chose de sympathique. Là, je mets ce bout de vidéo dans mon montage, j'exporte tout et après sur YouTube et vous aurez donc ce vlog samedi quand vous serez en train de le visionner. Voilà, j'espère que ces petits moments vous auront plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Bon courage pour les personnes qui travaillent. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!